Oui, ce match entre Nancy et Rennes, c'est tout d'abord une histoire de retrouvailles entre Bologna et Pablo Correa, son capitaine de l'époque ici à Nancy. Nancy toujours à la recherche de son premier point dans ce championnat de Ligue 1 2004. Des Nancéens qui sont les premiers en action avec cette première tête, la parade d'Isaacson pour mettre ce match dans le bon tempo côté nancéen. Pablo Correa qui a choisi d'aligner deux attaquants aujourd'hui, c'est la première fois dans ce championnat. Il est Kroupi que l'on vient de voir en action, aligné aux côtés du Brésilien Kim qui apparaît pour la première fois sur une feuille de match nancéenne. Et les Nancéens vont continuer d'appuyer très fort dans ce début de rencontre avec Adelton qui a servi Kim qui se met en évidence avec ce centre pour la reprise de Kroupi. On ne joue que depuis à peine 14 minutes. L'ouverture du score, elle est nancéenne et elle est signée Eli Kroupi qui faisait son retour ce soir après ces 3 matchs de suspension. On notera au passage le superbe travail du Brésilien Kim et la reprise plus qu'acrobatique d'Eli Kroupi, formé au Stade Rennais et qui retrouve ses anciens coéquipiers. Pablo Correa qui harangue ses troupes. De l'autre côté, eh bien, Bologna qui aimerait bien que l'on resserre un petit peu les boulons en ce début de rencontre parce que son équipe, eh bien, elle a plutôt tendance à prendre l'eau ici en Lorraine. On va retrouver les Nancéens une nouvelle fois à l'attaque, une nouvelle fois côté droit, une nouvelle fois avec un coup de pied arrêté, puis une tête. Ça file directement dans la lucarne d'Isaacson et ça fait 2-0. 2 buts pour qui? Eh bien, pour Eli Kroupi. Au passage, on notera la superbe détente et le bon timing de Kroupi. Imparable pour Isaacson. On est encore en tout début de match et déjà Rennes est mené 2-0 sur la pelouse du promu. Le promu qui s'enflamme avec son stade Marcel Picot qui attendait cela depuis le début du championnat. Kim aux avant-postes une nouvelle fois. On a levé la tête et on a voulu centrer, mais regardez, le ballon est contré par Alain Rocha, le Suisse qui est bien malheureux sur cette action. Il avait anticipé sur un centre en retrait de Kim et il a trompé son propre gardien. On notera au passage encore une fois le superbe travail de Kim. Et là encore une fois, Isaacson ne peut absolument rien. 3-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. Moins d'une demi-heure de jeu. C'est parfait, c'est bien emballé cette rencontre en faveur des Lorrains. Et regardez la réaction du public nancéen au moment de ce nouveau but. Certains n'en croient pas leurs yeux. En tout cas, c'est bel et bien vrai. Ça fait 3-0 alors que nous ne sommes même pas dans les arrêts de jeu de cette première période. Dernière occasion, la tête, la parade, la reprise. Ça fait 4-0. Cette fois, c'est signé Pape Diakhaté. 4-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. Pablo Correa sort de son banc pour fêter le but avec son équipe. Encore une fois, on notera qu'Isaacson, malgré sa parade spectaculaire, est battu. Encore une fois, on notera que Puy-Grenier était bien présent dans les débats. Quant à la défense rennaise, elle était bien aux abonnés absents. Présent, lui, mais dans les tribunes, Super Mario Jardel. On en parle beaucoup ces derniers jours à Nancy. Il pourrait s'engager dans les prochaines heures avec le club lorrain. On y reviendra dans un petit instant avec les déclarations du président Rousselot. Nous sommes maintenant en début de seconde période. La réaction bretonne, timide dans un premier temps avec Kim Kallström, mais ce sera finalement la meilleure occasion rennaise depuis le début de la partie. Alors pourquoi s'en priver? Parce qu'en seconde période, comme en première, eh bien on assiste à un cavalier seul des Nancéens avec Kim, leur attaquant brésilien. Regardez, slalom dans la surface, Kim qui s'effondre et Stéphane Lannoy qui désigne le point de pénalty pour donner l'occasion aux Lorrains d'aggraver encore un peu plus le score. Un petit coup d'œil au ralenti nous permet de voir que ce pénalty était finalement loin d'être évident. Isaacson face à Eli Kroupi. Kroupi peut-être pour son triplé, le voici qui est fait. Et ça fait 5-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. Les minutes qui s'égrènent, les buts qui s'enfilent comme des perles dans les buts d'Isaacson. Et Kroupi qui est fêté dignement par Marcel Picot. Marcel Picot qui réserve une standing ovation au moment où Kroupi est remplacé pour les dernières minutes par le jeune Curbelo. 10 minutes à jouer, on se dit que la coupe est pleine pour les Bretons. Eh bien pas vraiment, une dernière occasion, une nouvelle fois sur coup de pied arrêté pour les Lorrains. Au coup franc, Gavanon à la tête, puis Grenier et ça fait 6-0. Sébastien Puy-Grenier, formé au Stade Rennais, qui avait été prêté à l'AS Nancy-Lorraine la saison dernière et qui a été transféré cette saison, enfonce encore un peu plus le couteau dans la plaie bretonne. 6-0, 16 buts encaissés par les Rennais au total depuis le début du championnat. Soirée cauchemardesque pour les Rennais et Laszlo Bologna que l'on écoute au micro de Bruno Blachon. Je crois que aujourd'hui, nous vraiment on a passé dans l'enfer.
J'ai prévoyé ça. La vérité que je ne pensais pas qu'on va aller si bas. On a vu beaucoup de manques. Certains de ça, c'est pas facile de corriger. Je crois que sur deux éléments, il faut reconnaître au niveau de notre groupe, il manque énormément de la personnalité, l'audace, la maturité, et il manque quelques qualités physiques sans lesquelles c'est très difficile de faire démontrer ton savoir-faire. Voilà. Et le premier triplé de cette saison en Ligue 1 est donc signé Eli Kroupi, qui a fait beaucoup de mal aux Rennais.